Je vais aller chercher mes notes. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 33e rendez-vous. Alors, vous savez comment j'épingle les messages sur Internet. Ils sont identifiés par nombre d'enseignements. Alors, ce soir, c'est notre 33e rendez-vous. Nous sommes en train d'étudier la portion qui couvre les tribulations. Alors, il y aura une période de 7 années après l'enlèvement de l'Église où l'humanité va subir 3 séries de jugements. Et ça va du chapitre 6 de l'Apocalypse à aller jusqu'à la fin, au chapitre 18. J'aimerais revenir sur ce qu'on a vu lors de notre dernier rendez-vous, faire un bref retour sur l'Antéchrist. Alors, c'était la bête qui monte de la mer qu'on a vu au chapitre 13, versets 1 à 10. Le livre de l'Apocalypse, je ne vous apprends rien, vous l'aurez remarqué, donne beaucoup de place à l'Antéchrist, ainsi qu'à son œuvre. Il y a une raison à ça, c'est parce que l'Antéchrist va être un outil. Il va être un instrument entre les mains de Dieu lors du jugement des derniers ou lors du jugement dernier. Alors, un jugement, comme je l'ai dit, séparé ou divisé en 3 séries de 7 jugements. Nous avons les 7 sceaux, nous avons les 7 trompettes et nous avons les 7 coupes, dans lesquelles est inclus où tout ça gravite autour du jour de l'Éternel. Les chapitres 12 et 13 nous le présentent à la tête d'une trinité satanique, l'Antéchrist, je veux dire. Et au terme de l'étude du chapitre 13, qu'on va continuer ou qu'on va terminer aujourd'hui, on va le retrouver à nouveau au chapitre 17 et au chapitre 18 à la tête d'une nouvelle religion, une religion qui va avoir pour but de servir l'Antéchrist. Quand l'apôtre Jean parle de l'Antéchrist, il nous place devant 4 faits. Lorsqu'il utilise ce mot, il désigne généralement par ce nom Antéchrist un monstre de puissance et de méchanceté qui doit s'élever dans les derniers temps. Jean nous donne de comprendre que l'apparition de cette bête va marquer la fin de la période des gentils. Qu'est-ce que c'est que la période des gentils? C'est-à-dire, c'est le temps de l'Église ou le temps de la grâce. En troisième lieu, Jean nous donne de voir que cette bête, par sa chute, va hâter la restauration d'Israël, c'est-à-dire le salut des Juifs. Et finalement, la chute de l'Antéchrist ou la chute de Satan va précéder le second avènement du Seigneur Jésus, ce que nous étudierons au chapitre 19. Fait étrange, c'est que quand on parle de l'Antéchrist, on l'a toujours considéré dans le passé, puis on n'a jamais envisagé qu'il peut être question de quelqu'un à venir. Toutes les fois que l'humanité l'a identifié à un personnage, il était déjà parti. C'est rare qu'on a dit ou qu'on entend parler que l'Antéchrist il est dans les temps présents, OK? Ou que les gens identifient telle ou telle personne à l'Antéchrist. La majeure partie du temps, lorsqu'on fait référence à l'Antéchrist, il est question de quelqu'un qui a été puis qui n'est plus là. Comme Christ a été le résumé divin, ou comme Christ, je devrais dire, comme Christ est le résumé divin de tout ce qui avait été avant lui, de tout ce qui est après lui et qui devait naître de Dieu, l'Antéchrist va être, lui, à son tour, le résumé diabolique et infernal. L'incarnation, la personnification de ce qui, dans tous les temps, aura représenté le principe antichrétien, c'est-à-dire le principe du mal opposé au principe du bien. La plénitude de Satan va habiter en lui, dans l'Antéchrist, de même que la plénitude de la divinité a demeuré en Jésus-Christ. L'arrivée de l'Antéchrist va être le signal du dernier engagement de la lutte définitive entre les deux principes qui se sont toujours partagés le monde. Satan va venir lutter en personne contre le peuple de Dieu, qui va être persécuté, nous dit la Bible, pendant 42 mois, la grande tribulation. Le peuple de Dieu va être trop faible pour résister, mais Jean nous présente dans son livre que malgré tout ça, le peuple de Dieu va triompher lorsque Christ va en personne apparaître pour combattre son adversaire. Chapitre 19, toujours qu'on va voir ça. Alors, c'est cette dernière lutte qui fait presque tout le fond des prophéties de l'Apocalypse. Le caractère de l'Antéchrist, il est essentiellement, je pense que vous l'avez compris,
avec ce qu'on a vu la semaine passée, impie. Le caractère de l'Antéchrist, c'est un caractère qu'on peut encore n'attribuer à aucune des puissances que l'on a voulu, à qui on a voulu l'identifier jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce personnage, ce démon incarné, est encore à venir. Comprenez-vous? Alors, s'il vous plaît, ne cherchez pas en tant que chrétien, ne cherchez pas parmi les leaders religieux, parmi les leaders politiques de notre monde actuel, l'Antéchrist. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore incarné. Le mal est bel et bien présent dans notre monde, résultat de la désobéissance de nos premiers parents. Mais l'Antéchrist, comme nous avons vu, chapitre 13, verset 1 à 10, qui doit sortir, cette bête qui doit sortir de la mer, n'est pas encore incarné. Il sera l'incarnation de l'enfer. Il grandira dans une glorieuse infériorité jusqu'à ce qu'il dépossède celui qui lui aura servi, c'est-à-dire Israël et les rois de ce monde. Il va s'emparer d'un ou de plusieurs trônes et par ses qualités brillantes et chevaleresques, par ses dons miraculeux, il va attirer à lui tous ceux qui ne seront pas à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, il nous reste une chose à dire toutefois, c'est que ce roi puissant de la terre a besoin d'un fou. Alors, je vous présente, au travers de cet enseignement, le fou du roi. Alors, tournez votre Bible avec moi dans Apocalypse, chapitre 13, et on va lire des versets 11 à 18. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, on va lire des versets 11 à 18. Et je donne le même avertissement que j'ai donné la dernière fois. Écoutez, il y a beaucoup de détails. C'est très sombre comme texte. Et, comment je dirais, les instructions, les informations, cet enseignement-là est très explicatif. OK? Et des bouts, c'est vraiment noir. Hein? Alors, faites attention à qui vous faites écouter cet enseignement-là, s'il vous plaît. Apocalypse 13, et j'ai donné comme titre à cette leçon 6, 6, 6, la bête qui monte de la terre. Verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et, verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, ce que je peux dire en introduction ici, c'est que nous sommes placés par Jean devant une deuxième bête. Dans l'étude des versets 1 à 10, on a établi que l'apôtre ne parle pas d'un mammifère lorsqu'il nous présente la description de cette bête qui monte de la mer. Un mammifère, c'est différent des hommes. Il ne parle pas non plus d'animaux domestiques quand il utilise le terme à 2 reprises de bête. Jean parle bel et bien de bêtes sauvages. En fait, on s'est mis d'accord sur une chose dans les premiers versets, dans les versets 1 à 10, c'est que le mot monstre est beaucoup plus approprié quand on étudie l'action de ces 2 bêtes-là. Les bêtes, par leur façon de se comporter dans ce chapitre, font référence à de vraies personnes vivantes, entre autres. Il est question de notre antéchrist qui va être humanisé, qui est la première bête. Il va avoir possédé ce corps. Ici, il faut se souvenir de certains détails qu'écrit l'apôtre Jean
Des détails qui vont nous aider à nous situer dans le temps et à saisir ce qui nous rapporte dans sa révélation du chapitre 13 au sujet des deux bêtes. Reculez avec moi, puis venez tournez votre Bible à Apocalypse chapitre 1. Je vais vous montrer quelques détails dans le texte qui vont nous aider à comprendre. Alors, Jean ouvre son livre, Apocalypse chapitre 1, verset 1, en disant ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous sommes, mes amis, frères et sœurs, on est devant un message divin. On est devant un message que Jean reçoit qui vient directement du trône de Dieu. Un message qui concerne un avenir et qui, selon Jean, n'est pas loin du tout de la manière qu'il écrit. Verset 9, alors là, il y a toute une description qui continue des versets 2 à 8. Au verset 9, il va dire « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Lorsque Jean reçoit par le Saint-Esprit le contenu des 22 chapitres du livre de l'Apocalypse, il est en exil. En fait, il est en prison. Il est en prison sur une île près des côtes de la Turquie actuelle. Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Il le mentionne, c'est à cause de sa foi en Jésus-Christ. Alors, ce détail, nous l'avons vu quand on a ouvert le livre. Il continuera en disant au verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Alors, bien que son corps demeura à Patmos, son esprit fut surnaturellement transporté en dehors du monde matériel où Jean a eu la vision qu'on a dans les 22 chapitres de son livre de l'Apocalypse. Jean, il y a plus de 2000 ans, a vu ce qui concerne tout le plan de Dieu. Il a vu le plan de Dieu à partir de son début, parce que Jean va nous parler à un moment donné de l'éternité puis de la chute de Lucifer. Et il a vu aussi l'établissement du royaume terrestre, c'est-à-dire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce qu'on doit comprendre, on doit comprendre deux choses de cette vision qui nous est présentée dans ces 22 chapitres. D'abord, et puisque la plupart de ce que ce livre renferme ne s'est pas encore produit, il y a un espace blanc, si vous me permettez l'expression, quand on essaie d'expliquer son contenu. Ça veut dire qu'il y a des zones qui demeurent blanches. Puis ce soir, à la fin de notre rencontre, vous allez avoir réalisé que dans ce texte qu'on étudie en ce moment, il y a une ou deux zones blanches. Lorsqu'on parle de la prophétie du chapitre du livre, des 22 chapitres de l'Apocalypse, certains exégètes, certains commentateurs, ceux qui étudient les Écritures, les grands théologiens, certains y voient des allégories, certains y voient des symboles, certains y voient des images qui servent à nous instruire. Alors qu'une autre partie d'exégètes y voit des textes qui vont arriver littéralement. Cette deuxième catégorie-là voit dans les écrits de Jean des choses vraies, impliquant des personnes et des événements qui vont se produire pour le vrai. Lorsqu'on a lancé la série, je me suis identifié comme étant un de ceux-là. J'accepte littéralement la prophétie de ce livre. Néanmoins, je n'ai pas, et nous n'avons pas, toutes les réponses concernant ce que Jean nous présente au chapitre 13. Deux effroyables bêtes montent de la mer pour une et de la terre pour la deuxième. Je vous explique dans l'étude de ce chapitre que la description que nous en fait Jean parle de leur caractère, parle de leur aptitude, parle de leur méchanceté. Jean, ravi en esprit, OK, Jean les voit avec ses yeux. Ces bêtes, ensuite, semblent être vues par les hommes. Nous sommes en présence de créatures diaboliques qui sont mues par des esprits démoniaques. Mais comment est-ce que de tels monstres pourront gouverner si elles ne se matérialisent pas? C'est pour ça qu'on est devant, c'est pour ça que je vous explique qu'on est devant des esprits de démons qui vont avoir pris un corps matériel.
Je vous ai présenté la réalité que l'humanité sera placée devant deux personnes, des hommes possédés par la puissance de Satan. Ces bêtes, par la science infernale à laquelle aura accès le diable, vont s'incarner. Les détails savoureux sur ces bêtes-là, on ne les a pas. Il faudra être sur place pour saisir toute la science et l'autorité de l'enfer que vont avoir ces deux bêtes pour se matérialiser et ainsi devenir des hommes. Comment ça va se faire? Comment ça va arriver? Je ne le sais pas. On ne le sait pas. C'est une zone blanche. Et si vous tapez les bêtes d'Apocalypse sur Internet, vous allez voir toutes sortes de figurines, toutes sortes de dessins, OK, qui tentent, OK, avec des dessins, qui tentent de nous faire comprendre ce que Jean a vu. Jean a vu deux bêtes, deux monstres, mais Jean a vu aussi toutes les aptitudes qui vont animer ces créatures. Verset 11, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Alors, bien que, bien que cette vision a encore des espaces blancs qu'on ne peut pas tout expliquer, qu'on ne peut pas tout comprendre, Dieu veut qu'on sache ce qui s'en vient. Dieu veut qu'on sache, Dieu veut qu'on l'étudie et que, en bon chrétien, à la recherche de personnes de paix, qu'on puisse avertir le monde. Alors, voilà pourquoi le côté, voilà pourquoi le, voilà pour le côté encore incertain du comment ces bêtes vont devenir chères. Okay? Il y a des zones blanches. Ensuite, dans notre texte, aujourd'hui, vient une seconde bête, notre faux prophète, qui est humanisé à son tour dans la seconde bête. Jean, il est catégorique. Il n'est pas question d'idéologie ou de gouvernement comme certains le prétendent. Alors ça veut dire ici qu'on spiritualise les textes et puis on essaie de croire ou de comprendre qu'il est question d'idéologie, qu'il est question de gouvernement. Jean, il est clair lorsqu'il va dire au chapitre 19 qu'il est bel et bien question de personne. D'autant plus qu'il nous donne des précisions nettes. Apocalypse 19, verset 20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Excusez-moi, mais on ne peut pas jeter en enfer, on ne peut pas jeter dans le feu ardent une idéologie ou un gouvernement. Alors, subiront ce jugement de Dieu deux monstres par la description de leur charisme étant des personnes, étant deux personnes. Alors, comment ça va se faire? Zone blanche. Regardons maintenant notre premier point, la personnalité de la deuxième bête, verset 11. On est placé ici devant le dernier atout de Satan et le plus vil et le plus puissant de ses imposteurs. La bête qui montera de la terre va tenir lieu de faux Saint-Esprit, si je peux m'exprimer comme ça, ou si vous me permettez de l'appeler ainsi. Et cette deuxième bête sera très utile à Satan pour imposer sa nouvelle religion. Et on va voir cette religion-là dans les chapitres 17 et 18. C'est lui qui va diviser l'Antéchrist et convaincre le monde qu'il est leur seul espoir et qu'il est le salut du monde. C'est la bête qui monte de la terre. C'est ce deuxième bête qui va faire agenouiller l'humanité devant la première bête, devant l'Antéchrist. Cette deuxième bête, ou ce faux prophète, ou ce fou du roi, okay, c'est comme ça que je l'ai appelé tantôt, va parvenir à tromper tout le monde parce que la religion exerce un grand pouvoir sur le cœur et l'homme, coûte que coûte, adore ou bien lui-même, quelqu'un d'autre ou une idéologie. Alors ainsi, le faux prophète va avoir un vaste et un très réceptif auditoire. Et les jugements de la tribulation vont lui servir de toile de fond. Ça va lui servir de capital politique, si je peux me permettre de vous le faire voir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va incliner l'humanité à croire ses mensonges quand ils vont voir tout ce qui leur
pas ce qui leur tombe sur la tête, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tout ce qu'ils vivent. Jean voit cette bête monter de la terre. Dans l'Antiquité, la terre était moins mystérieuse et redoutable que la mer. Cette deuxième bête, elle est moins redoutable, mais elle vient quand même des profondeurs de l'abîme, qui est le repère des démons, il ne faut pas l'oublier. Le fait que ce faux prophète monte de la terre suggère également qu'il va être un peu plus subtil, qu'il va être plus doux, qu'il va être moins menaçant par sa personne. Probablement aussi moins terrifiant que l'Antéchrist. Il y a déjà, en partant, un peu moins de tête. Son éloquence sera hypnotique, car il sera capable d'émouvoir les masses jusqu'aux larmes. Cette deuxième bête va contrôler les médias de communication du monde et va orchestrer une publicité de masse visant à promouvoir ses propres fins. Il va manier la vérité avec une fourberie indescriptible en la déformant et en la tordant. C'est en examinant cette bête de plus près qu'on est en mesure de tirer de telles conclusions. C'est ce qu'on va faire. Nous sommes, mes bien-aimés, en présence d'un monstre qui est totalement différent du premier. Ce qui distingue cette deuxième bête, c'est le contraste entre son apparence extérieure et sa réalité intérieure. Une bête qui ne montre aucune faiblesse, une bête qui est attirante, une bête qui est séduisante. J'appelle à votre mémoire une parole que Jésus a donnée dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7, verset 15, alors qu'il a dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, cette bête a deux cornes, écrit Jean, semblables à un agneau. Quand d'ordinaire, on parle d'un agneau, on parle d'une bête inoffensive. On parle d'une bête qui est pleine de douceur. Et l'évocation seule de l'agneau nous renvoie aux 4 évangiles, en fait, à toute la Bible, où symboliquement, Jésus est identifié à l'agneau de Dieu. Alors, pour n'importe lequel lecteur des Écritures, l'agneau, c'est Christ. Alors, si vous êtes un liseur de la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, pour vous, lorsque il est question de l'agneau, ben, tout de suite, vous mettez un nom là-dessus. C'est de Jésus-Christ qui est question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut être ici que devant un imposteur. Et Jean nous aide à le réaliser quand il nous explique comment cette deuxième bête parle. Quand cette bête ouvre la bouche, ses intentions sont révélées. En fait, Jean écrit que son langage est celui d'un dragon, c'est-à-dire du diable. Si je vous disais que vous parlez comme un dragon, probablement que vous devriez comprendre que, selon mon évaluation de votre langage, vous avez des paroles de mort et puis vous n'avez pas un langage très, très éloquent. Cette deuxième bête a appris à parler dans les entrailles de la terre, c'est-à-dire à l'école des plus vilains démons de l'univers, les êtres les plus faux et les êtres les plus menteurs. L'extérieur de cette deuxième bête-là, il est là pour tromper. Il est là pour faire division sur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. L'arme principale de l'arsenal de Satan, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Et Jésus l'a dit lorsqu'il parlait de Satan. Il a dit en Jean 8, verset 44, « Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Étant donné que Satan est un imposteur, est-ce qu'il va prendre à sa solde des purs et des émissaires qui vont travailler et parler contre lui en étant sincères? Non. Ça va de soi qu'il va prendre des comparses humains ou démoniaques qui vont être à leur tour, eux autres aussi, de fiers menteurs. Ça va être beau, hein? Ça va être vraiment beau. L'Église est partie, le Saint-Esprit est enlevé, et puis l'humanité va être en plein milieu de cette tribulation, de ces 3 séries de jugements, pris avec 2 bêtes qui vont être plus menteuses l'une que l'autre. Ceci étant dit, les cornes sont comment?
Jean dit semblable, c'est-à-dire n'ayant que l'aspect. Ce que je veux que vous réalisiez ici encore dans ce texte, c'est un détail sur lequel je vais revenir souvent. Le diable a essayé et ne cessera pas, et ne cessera jamais d'essayer d'imiter Jésus. Et savez-vous quoi? Jamais il va parvenir à la hauteur des courroies de ses chaussures. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, le Jésus qu'on sert, il est inimitable. Alors, le tableau est achevé. Les dés sont joués. Avec l'émergence de cette deuxième bête, de toute évidence, le trio satanique est complet et il est bel et bien sur terre avec l'autorité qu'il lui faut pour exercer son règne. Laissez-moi faire un parallélisme ici suivant pour illustrer davantage le plagiat de la Trinité satanique. Christ nous a dit qu'il avait reçu l'autorité de son Père. Matthieu 11, 27, toute autorité m'ont été données par mon Père. De même, l'Antéchrist reçoit l'autorité du dragon. Apocalypse 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Le Saint-Esprit, nous dit Jean, glorifie Christ. Il me glorifiera, Jean 16, 14, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors finalement, le faux prophète glorifie l'Antéchrist, verset 12. Cette deuxième bête, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Il y est question que de plagiat. Tout est plagiat. Le diable n'a jamais rien inventé, si ce n'est que le mensonge. Alors, c'est tout du copiage, c'est toutes des imitations. Ça, c'était concernant sa personne. Alors, regardons deuxièmement sa puissance, versets 12, 13 et 14. Bien que subtil, il n'est pas dit que le faux prophète ne sera pas puissant. Okay? Jean y écrit de cette bête au verset 12 qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. L'Antéchrist et le faux prophète vont travailler ensemble en même temps et seront encore là quand Jésus va revenir. Et là, ne me posez pas la question. Nous ne sommes pas là. L'Église de Jésus-Christ, elle est enlevée. Seront présents les chrétiens de la persécution, les chrétiens de la tribulation, pardon. L'Antéchrist, la bête sortie de la mer, va être premièrement un leader politique et militaire, alors que le faux prophète, la bête sortie de la terre, va être, lui, un chef religieux. La politique et la religion vont marcher main dans la main pour former la dernière religion du monde qui sera centrée sur l'adoration de l'Antéchrist, la première bête. Le faux prophète pourra utiliser tous les moyens que l'Antéchrist aura mis à sa disposition pour convaincre le monde. Une puissance qui vient de l'abîme. Je l'ai démontré dans l'étude des versets 1 à 10. Le semblant de mort de l'Antéchrist et son semblant de résurrection, ou qu'au plus une réincarnation, seront une carte importante pour le faux prophète. Il réussira à convaincre le monde par ses discours que l'Antéchrist sera revenu à la vie. Alors, quand j'avance que dans l'univers de Satan, tout est plagiat, voici ce que je veux dire. L'Antéchrist sera en mesure d'imiter la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Satan a vu Christ ressusciter des morts. Le faux prophète sera en mesure, comme le Saint-Esprit, de convaincre le monde de la légitimité de ce qu'ils auront vu. C'est-à-dire que cette première bête-là soit revenue à la vie. En plus, au verset 13, le faux prophète sera en mesure d'exercer des miracles et des prodiges, comme le feront les deux témoins de Dieu. Il devra agir ainsi, il n'aura pas le choix, s'il veut convaincre le monde que l'Antéchrist est aussi puissant que Jésus-Christ, ou qu'il est plus puissant même que les deux témoins qui vont exercer leur ministère à ce moment-là. Alors, les frères et les sœurs, ces bêtes doivent être convaincantes et doivent être très persuasives. Et la Bible dit qu'elles le seront et même qu'elles vont avoir un petit coup de main. Oui. Paul va écrire dans 2 Thessaloniciens 2, 11 ceci. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voyez-vous le petit coup de main ici? L'Église est plus là, le Saint-Esprit est plus là, et il y a une puissance d'égarement qui habite la terre, qui habite l'humanité,
et qui sera reçu par les cœurs des hommes. Notre texte dit au verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. » La séduction sera la grande responsable de la perte des non-croyants. Et je trouve utile ici de soulever le point suivant, c'est que le verbe séduisait provient du grec planao, pour planer, ou qui veut dire errer. Et ce mot planao forme la racine du mot planète, étant donné que les planètes semblent errer dans le ciel. Dans son errance, le monde, l'humanité, sera tout à fait vulnérable à la duperie de la bête qui sort de la terre pendant la tribulation. Pourquoi? Bien, toutes nos églises vont être fermées. On ne sera plus sur Zoom pour enseigner la parole de Dieu. Vous ne serez plus là pour témoigner, puis ainsi de suite. Alors, le monde va tomber dans la supercherie de la bête pendant la tribulation. Il y aura eu tant de catastrophes sans pareil et d'horreur que les gens désespérément assoiffés de réponses vont avaler toutes les couleuvres qui vont leur être offertes. Tout ce que va leur dire ce profanateur-là, ils vont le prendre pour du content. Cependant, il y a une nuance au verset 14. La bête ne sera en mesure de séduire que les non-croyants. Je parle ici des habitants de la terre qui seront restés et qui seront sur terre pendant la période des 7 années de la tribulation, les enjoignant de se faire une image, c'est-à-dire de se faire une statue de la bête pour ensuite l'adorer. Et on va être, enfin, on va, je dis on n'est pas là, OK, mais on a la mauvaise manie de parler comme ça, hein, on va, mais le monde sera devant l'instauration du dernier grand culte idolâtre planétaire. Il y a une vérité spirituelle profonde ici, et c'est la suivante. Si un homme ne sert pas Dieu de tout son cœur, il ne sera pas frappé par les mirages mensongers de ce faux prophète. Si un homme, pardon, je pense que j'ai mis un article qui n'a pas d'affaire. Si un homme sert Dieu de tout son cœur, il ne sera pas pris au piège, voilà, par les miracles mensongers de ce faux prophète. Cependant, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Si un homme se détourne du Seigneur, il sera prédisposé à tomber dans l'erreur théologique manifestée par les prodiges miraculeux de la seconde bête. Ça va être tellement prodigieux que ça va séduire beaucoup de personnes. Certaines personnes qui seront venues à l'Église aussi. Pas les croyants, des personnes qui seront venues à l'Église, qui auront une certaine connaissance. Ainsi, Jean nous présente que dans les derniers temps, il y aura une grande division parmi les hommes. Certains vont demeurer attachés à la foi, à leur nouvelle foi, il faut le préciser ici, parce que tous les croyants de cette période-là sont des nouveaux croyants de la tribulation. Alors, certains vont demeurer à leur foi, même devant la mort, alors que les autres vont se tourner en adoration vers l'Antéchrist. Les vrais chrétiens, nous dit la Bible, même devant la mort, ne céderont pas devant les artifices d'une foi en laquelle ils ne croient pas. J'ai peine à croire, OK? Suivez bien mon raisonnement. J'ai peine à croire que quelqu'un qui va avoir vécu les 7 sceaux, les jugements des 7 sceaux, parce que c'est là qu'on est, on est maintenant dans les trompettes. J'ai peine à croire que quelqu'un qui va être rendu aussi loin dans les jugements de Dieu, va s'être converti à Jésus-Christ, va se détourner pour aller vers la bête et l'adorer. L'enjeu sera bien trop grand à ce stade. Alors, comme au temps de l'Église de Smyrne et des persécutions sous les empereurs romains, ces revendicateurs de la foi au Christ vont le payer de leur vie, avons-nous vu dans les versets 1 à 10. Du temps du roi Nebuchadnezzar, Daniel écrit, chapitre 11, verset 36, « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. » Alors, l'humanité, et non seulement que quelques pays, sera alors devant un régime totalitaire. Hein? Un peu comme faisait face ici Daniel et ses amis lorsqu'ils ont été amenés à Babylone. Permettez-moi une explication. Alors, je vais essayer de, et ça ne vient pas de moi, j'ai pris ça où donc? Ça vient de l'Université de Sherbrooke. Okay? Alors, permettez-moi de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un régime totalitaire.
c'est pas donné de comprendre l'explication, mais je vais essayer de vous le dire le plus clairement possible. À l'origine, le terme régime totalitaire a été employé pour désigner une manière plus spécifique, plus spécifiquement, pour identifier plus spécifiquement les régimes instaurés par Adolf Hitler en Allemagne et Joseph Staline en URSS. Par le monopole des médias, de la culture, puis de la classe intellectuelle, un régime totalitaire tente de dominer complètement et totalement les différents aspects de la vie sociale et privée. À tous les échelons de l'existence, la famille, le quartier, le lieu de travail ou le loisir, un régime totalitaire établit des mécanismes d'encadrement qui s'appuient sur la suspicion, sur la dénonciation et sur la délation. L'accès à des postes, l'obtention de biens ou de privilèges devient fonction du respect de l'idéologie et de l'enthousiasme manifesté à l'endroit des principes et des dirigeants du régime. Un régime totalitaire a pour but d'institutionnaliser globalement sa domination en transformant radicalement l'ordre politique, culturel et économique existant en fonction d'une idéologie homogène et unifiée autour de quelques principes. La prétention d'un tel régime est souvent de construire un homme nouveau, radicalement différent du passé. Quand l'État peut tout faire et partout, il s'agit d'un État totalitaire. Alors, ce sera ainsi que l'Antéchrist va exercer son pouvoir politique, aidé du faux prophète. Un régime totalitaire qui va complètement asservir l'humanité. Alors, de quelle façon est-ce qu'ils vont travailler ces deux bêtes? Quel va être leur programme électoral? Ils ont une plateforme. Alors, Jean nous le présente dans la suite du texte, au verset 15 à 17, notre troisième point, le programme électoral de la bête. Le monde entier recèle de statues de toute taille, puis de tout genre de matériaux en l'honneur de divinités, de saints, de dieux, d'hommes. Nommez-les, il y en a légion. Je vous dis ça, puis j'ai vu apparaître ça dernièrement sur ma page Facebook, là, des statues là, qui sortent là, du panorama des villes, là, tellement ça dépasse les gratte-ciels et ainsi de suite. On est rendu là, la folie de l'homme, c'est là. Au verset 14 et au verset 15, on est devant une nouvelle idole, une nouvelle statue. La dernière idole qui sera donnée à l'homme d'adorer. Verset 14, Jean écrit, elle séduisait les habitants de la terre, disant de faire une image à la bête, la première bête. Verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Ça, c'est la deuxième qui fait ça sur la première. On est placé devant une statue avec un esprit. On est placé devant une statue qui est capable de parler. Le faux prophète va être fort, très fort. Il va animer cette image grâce à un esprit satanique que le monde scientifique ne pourra expliquer. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on ne peut pas expliquer. On est encore dans une zone blanche. On ne peut pas expliquer ni comprendre la science de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est une science diabolique. Lequel d'entre vous, peut me dire qu'il est capable d'expliquer la science des démons? On ne peut pas. On appartient à Christ. Cette idole sera différente des autres idoles que la Bible dénonce avec mépris. Les idoles, il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui disent ça, ils ont une bouche, mais ils ne sont pas capables de parler. La statue, l'idole qu'on a ici au chapitre 13, va être en mesure de parler. Après cet exploit ultime, écoute, c'est sûr que tout le monde va ils vont faire ça de même, une statue qui parle, OK? Alors, après cet exploit ultime, la bête dévoilera qui elle cache être vraiment. Le masque de douceur du faux prophète va tomber au moment où il va faire quoi? Au moment où il va se mettre à tuer. Oui? Alors ici, la seconde bête va parodier encore une fois le Seigneur Jésus, comme nous le présente Jean. Revenez avec moi dans Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. C'est notre Seigneur, OK? On se prépare, le ciel est en train de se vider, ou en fin de compte, de se préparer. Là, on est tous sur le bord de la porte. Okay? Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 15. De sa bouche sortait une épée victorieuse. De sa bouche, c'est Jésus, là. Ce fidèle-là, là, c'est Jésus, le victorieux, qui revient. Alors, de sa bouche, à notre Jésus victorieux, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Christ, par sa seule parole, va juger les nations. Ce sont des paroles puissantes de jugement qui sortent de la bouche de ce fidèle chevalier. Alors maintenant, regardez. Le faux prophète, la bête qui monte de la terre, va être capable, à son tour, par sa seule parole, de tuer ceux qui n'adoreront pas la première bête, l'Antéchrist. Alors, comme on vient de le lire tantôt dans Daniel, comme au temps du roi Nabuchodonosor, ceux qui n'adoraient pas l'image du roi étaient tués. De même, ici, la sentence de mort va être prononcée contre tous ceux qui vont refuser d'adorer l'image de l'Antéchrist. La plupart des martyrs qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse le seront à cause de leur désobéissance devant cet ordre-là. Toutefois, bien que la sentence de mort soit prononcée, Satan ne réussira pas à tuer tous les croyants. Parce qu'en fait, certains croyants du temps de la tribulation, du temps de cette période-là, vont entrer vivants sur leurs pieds, OK, dans le millénium, ainsi que le tiers des Juifs qui vont avoir fui au désert, chapitre 12, protégés par la femme, devant la menace de la tyrannie satanique. Alors, il y a une corrélation importante à faire ici. D'une part, le premier monstre, sous l'influence de son assistant, va s'exercer à tuer tous ceux qui ne portent pas la marque du premier monstre et qui ne l'adorent pas. Ça va? Deuxièmement, inversement, ceux qui portent le sceau de Jésus sont quant à eux sauvés. Sauvés de cette bête. Que dire de cette bête? Voyons, mais tu le dis. Que dire de cette marque qu'auront les non-croyants? La marque que vont avoir les non-croyants est encore une source de plagiat. Une partie de l'humanité rendue à ce stade n'a pas le sceau de Dieu. Et si cette partie de l'humanité n'a pas le sceau de Dieu, c'est à cause de leur absence de repentir. Les non-croyants n'auront pas sur eux le sceau de Dieu parce qu'ils ne se seront pas repentis de leurs péchés. Alors, quand on arrive à ce stade-là, on est vis-à-vis un tatouage grotesque qui va préserver cette partie de l'humanité contre la colère de la bête. Alors, ils doivent être marqués pour pas que la bête les persécute ou les tue. La marque de la bête sur les non-chrétiens, c'est la contrepartie du sceau de Dieu sur les chrétiens. Les deux marques ici servent à montrer qui est à Dieu, d'une part, et qui est au diable, d'une autre part. Et en cela, les hommes des deux groupes vont jurer fidélité. Je vais comparer avec vous deux versets. Notre verset 16 au chapitre 13 et le verset 2 du chapitre 7. Laissez-moi vous les relire. Verset 16 de notre chapitre 13. Et elle, la bête sortie de la terre, la deuxième, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Chapitre 7, verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux âmes, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jean, un petit peu plus loin dans son livre, nous donne des précisions sur le sceau que vont recevoir les croyants sur leur front. Je le répète, pas vous ni moi. Vous et moi, nés de nouveau, nous sommes avec le Seigneur en attente de repartir pour le chapitre 19 pour revenir sur la terre. Alors,
auront été marqués de ce sceau les croyants de la tribulation. Apocalypse 14, c'est notre texte la semaine prochaine. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, écrit Jean. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et le verront sa face et son nom sera sur leur front. On est placé devant deux marques, deux signes, deux stigmates, avec le but de préserver d'une part les justes du jugement en les identifiant comme croyants et de l'autre part de préserver les impies de la colère de la bête, mais les dévoilant ainsi devant le grand juge. Comprenez-vous? Alors, des croyants de la tribulation qui sont marqués du sceau de Dieu, reconnus comme appartenant à Dieu, et d'un autre côté, des adorateurs de l'Antéchrist, marqués par la bête qui va les préserver que la bête les tue, mais qui va aussi les dévoiler devant le grand juge. Il y a deux choses de certaines ici. Dieu dit qu'il préservera ceux sur le front desquels il aura mis son sceau. Je ne me fais pas de soucis pour ses détenteurs. Dieu va faire ce qu'il a promis. Ça vous va? La seconde chose, c'est la suivante. L'Antéchrist affirme que sa marque à lui sera pour lui la garantie de l'allégeance de ses sujets et qu'en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va les nourrir, il va les vêtir. En bref, il va les protéger. C'est ce que ça veut dire. Laissez-moi vous dire ceci. Rien n'est aussi sûr quand on a pour roi le père du mensonge. Alors moi, je dis, mes amis, choisissez aujourd'hui votre camp. Choisissez la vérité. Choisissez Jésus-Christ. De toute évidence, ces deux signes dénotent les qualités spirituelles de chacun et prouvent que l'être humain est toujours en train de rejeter toute influence avec laquelle il est en désaccord. Pour le croyant, ce sera toute influence satanique. Et pour le non-croyant, ce sera toute œuvre de la grâce de la part de l'Esprit. Un homme ne peut se transformer qu'à l'image de son Père. Notons également la précision de Jean au verset 16 concernant le pouvoir de cette marque. Elle fit, alors cette marque dans la chair, visible ou invisible, visible à l'œil ou visible à une caméra ou à un lecteur, n'importe quoi, OK? Alors, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, combien il y a de monde là-dedans, là? Tous, ben oui. Personne ne pourra plus vivre comme il le faisait avant. Elle fit que tous. Verset 17. Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Ce sera l'exclusion du plus vaste système mondial de distribution et d'achat. Amazon, Walmart, Canadian Tire, avec leurs grands centres de distribution, peuvent aller se rhabiller. Nous avons ici le plus vaste système mondial de distribution et d'achat. L'empire de l'Antéchrist va exercer un contrôle économique strict sur le monde. La nourriture, les vêtements, les fournitures médicales, les choses essentielles à la vie qui pourraient être en demande à cause de la terre dévastée suite au jugement des sceaux et des trompettes, seront impossibles à obtenir pour ceux qui n'auront pas le tatou de la bête. Cette marque, souligne Jean, est visible. Elle sera le témoin d'une allégeance sans retenue au culte de l'empire de la bête. Elle sera la profession de foi ultime envers la religion de Satan. Un signe à la vue de tous. Les hommes porteront sur leur chair à la fois la marque de la bête, le nom de la bête et son ombre. Ce n'est pas dans mes notes ici, mais j'ouvre une parenthèse. Au début de l'histoire de l'Église primitive, pendant les persécutions, les chrétiens avaient un sigle, un logo, comment je pourrais dire ça? Un signe, oui, OK. Ils dessinaient la forme du poisson. Okay?
C'était leur façon de s'identifier. Ce poisson, cette marque, devenait, pour les gens qui les côtoyaient, une démonstration, un signe visible qu'on avait devant soi un chrétien. Alors, on est devant ce signe visible qui va être sur la chair de l'humanité. Alors, on est aussi à la fois devant la question à 1000 piastres. Est-ce que ce sera une puce électronique sous-cutanée qui va contenir toutes les informations ou toutes ces informations, c'est-à-dire le nom du Dieu de la personne, c'est-à-dire l'Antéchrist, sa marque ou la marque du Dieu, ses armoiries, son nombre, qui pourrait être son numéro de sécurité sociale? On ne le sait pas. Je ne le sais pas. En l'acceptant, l'homme va accepter en retour d'être connu tel qu'il est par l'Antéchrist. Ça, c'est l'évidence. Lorsque les hommes, les femmes, les enfants, et ainsi de suite, vont accepter cette marque dans leur chair, ils vont accepter en retour d'être connus tels qu'ils sont par l'Antéchrist. Alors ici, faisons attention, s'il vous plaît. Spéculer sur ce que sera cette marque ne nous donnera rien. Pourquoi? Parce que les détails de la marque sont encore à venir. Ensuite, cette marque va être instaurée par la deuxième bête lors de la sortie ou lors de sa sortie de la terre. C'est donc dire ici encore que c'est à venir. Cette bête-là, elle ne paraît qu'après l'enlèvement de l'Église. Alors, dire en ce moment que la marque de la bête, c'est un vaccin ou que c'est un passeport vaccinal au temps présent, c'est aussi bien dire tout haut que j'ai aucune idée de quoi je parle. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la technologie et les moyens de communication vont être impliqués. Attention, je l'ai dit la semaine passée, je ne dis pas que les moyens de communication sont du diable. Je dis qu'il va s'en servir. Les hommes seront probablement tous reliés au plus grand serveur cloud qu'on puisse imaginer. Le webmess sera Satan lui-même qui aura accès en temps réel à tous les médias sociaux qui existeront à ce jour. Comment il va pouvoir faire ça? Il sera investi de la puissance de l'enfer, hein? Un accès direct aux pensées de l'homme et à ses intentions. Impossible d'être contre l'Antéchrist sans qu'il sache. Impossible d'être un libre penseur. Ce beau parleur de menteur aura la science et la puissance de l'enfer et il sera libre d'en agir. Entre moi et vous, là, qu'est-ce que tu peux faire contre une telle puissance? Maintenant, imaginez-vous, une fois tatoué, quand Satan va dire « à genoux la terre », qu'est-ce que la terre va faire? Elle va tomber à genoux. Il aura le contrôle absolu même des pensées et des cœurs. La Bible dit que plus le jugement va avancer et que moins les hommes vont se tourner vers Jésus. Je pense qu'après avoir été buriné ou après avoir été tatoué comme ça, le libre arbitre de l'homme sera de l'histoire ancienne. Sa conscience aura été assimilée par la bête. La société parfaite, la liberté, enfin. Comprenez que je fais du sarcasme ici, hein? L'homme aura l'impression d'être libre, étant ainsi buriné et tatoué par la marque de la bête. Alors, assez difficile de dire que tu suis Jésus si tu étais tempé, la marque de la bête. Ainsi étampé devant la bête, on ne se cache pas, comme le font les casseurs dans une grève. Il n'y aura que les croyants pour s'opposer à ce sceau et la Bible nous dit qu'ils vont le payer chèrement. Mon dernier point, c'est concernant le numéro d'assurance sociale de la bête, le 666. Il m'est apparu une fenêtre que je suis plus capable de faire disparaître. Et bon, voilà, monsieur, excusez-moi. J'avais une grosse fenêtre de médias. Alors, mon quatrième point, c'est 666, son nombre, verset 18. Devant quoi est-ce qu'on est réellement? On est devant le verset de l'Apocalypse qui a le plus attiré l'attention de l'humanité depuis que Jean l'a écrit. Cette parole de la Bible a été ridiculisée. Pourtant, l'histoire nous l'a démontré. Les esclaves, les galériens et certains prisonniers recevaient dans leur chair une marque imprimée au fer rouge.
Je reviens ici encore une fois au cinéma pour vous inviter à voir cette réalité dans des films comme Amistad ou La grâce du ciel, Amazing Grace. Mais fort heureusement, on pourrait dire, après avoir regardé des films comme ça, que cette ancienne coutume barbare a disparu. Non, ça n'a rien à voir. C'est encore comme ça. Ils sont légion, les films sur le nazisme, où on nous présente les Juifs marqués comme du bétail. Ça ne fait pas si longtemps que ça, là. On est bien après l'esclavagiste. Alors, quelle est donc l'explication de ce nombre? Est-ce qu'on peut calculer le nombre de la bête? En m'appuyant sur les premiers mots du verset, je dirais qu'on est loin de la vraie explication. Jean a écrit ceci, regardez les versets dans notre texte. Pardon. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Alors, on n'y est pas encore. Celui qui expliquera ce nombre n'est pas encore là. Il faudra attendre de toute évidence que la bête qui sort de la terre se soit levée, et alors les événements qui vont entourer son ascension la feront connaître. C'est quand même incroyable toute la spéculation qu'il y a entourant ce nombre, et ça n'a rien été d'autre que de la spéculation, parce qu'il n'y a aucune des prédictions qui ont été faites qui a été vraie. On est encore dans l'attente de la révélation de l'impie, qui va donner, alors probablement, les indices qui manquent pour pouvoir comprendre ce nombre, est une autre zone blanche. Alors, c'est probablement lors de l'installation du programme d'identification, la marque, que les éléments qui nous manquent pour comprendre le sens de ce nombre nous seront donnés. De toute façon, ce qu'on doit comprendre, nous autres ici, là, c'est que ce sont des indications pour les hommes post-enlèvement. Ce sont des indications pour les chrétiens de la tribulation. Ces détails vont servir nos frères de la tribulation et non l'Église de Jésus-Christ actuelle. Mais il nous est permis de croire ceci. Dans la Bible, le chiffre 6, c'est le chiffre d'un homme, alors que le chiffre de Dieu, c'est le chiffre 7. Alors, c'est deux chiffres qui suivent, mais qui jamais vont se rejoindre. Vous aurez beau ajouter tous les 6 que vous voulez à un 6, jamais vous obtiendrez un 7. En fait, nous sommes devant l'imperfection, rien de plus. Ce nombre symbolise l'échec continuel de l'Antéchrist qui tente désespérément d'atteindre la perfection. Le chiffre parfait, le chiffre de Dieu, c'est 7. L'Antéchrist, avec son chiffre d'homme, 6, 6, 6, arrive 3 fois perdant en face du Dieu 3 fois 5. La Trinité, derrière le 666, est une Trinité perdante et 3 fois imparfaite. Satan, avec son 666 à 3 reprises, approche le site de Dieu sans jamais y parvenir. Alors voilà la déclaration que j'ai à faire ouvertement sur Satan. C'est un monstre, c'est une caricature, c'est un surhomme, c'est un faux Dieu, c'est une bête, c'est un singe qui peut faire rien d'autre que singer Dieu et jamais, nous dit Jean dans ce texte, il ne sera son égal. Satan est parfaitement imparfait et il va le rester jusqu'à ce que le Seigneur le jette dans la Bible. Alors, Jean nous a présenté la Trinité satanique, chapitres 12 et 13, celle du diable qui est toujours Dieu, tentant de s'opposer à la véritable Sainte Trinité. Dans cette Trinité satanique, le diable, le dragon rouge, remplace le Père, c'est-à-dire Dieu. Dans cette Trinité satanique, l'Antéchrist, la bête qui sort de la mer, c'est le faux agneau, le faux Christ. Et dans cette Trinité, la bête qui sort de la terre est l'esprit de l'Antéchrist, le faux prophète, dans des emparras ou dans des apparats d'avocats ou de paraclets, comme le fit le Saint-Esprit. Alors, 3 monstres qui vont parodier très bientôt le Dieu de la Bible. Alors, ces choses, frères et sœurs, sont sur le point d'arriver. Quand? Espace blanc. On ne le sait pas, mais plein de choses se mettent en place. Ce que je peux dire en conclusion du chapitre 13 ici, et je refais la même conclusion que j'ai faite la semaine dernière, mot pour mot. Pourquoi? Parce qu'elle a du sens. Bien avant la fondation du monde, Dieu avait prévu ce qu'il allait faire. Il avait prévu ce temps où le salut serait offert à tous les hommes.
temps dans lequel nous sommes encore en ce moment, ce soir. Il avait pensé Dieu au temps de l'Église, où le Saint-Esprit habiterait le cœur des croyants. Mais les prophètes de l'Ancien Testament n'en surent rien, même s'ils avaient connaissance à ce moment-là de la gloire de Christ, de sa première venue et de son retour. Ils ne savaient pas ce qu'il y aurait entre les deux venues de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ ont montré tout au long du ministère de Jésus qu'ils s'attendaient à ce que son règne soit établi de leur vivant. Alors, eux non plus ne se doutaient pas que Dieu allait donner le privilège aux païens de goûter à sa grâce. Dieu a caché aux prophètes de l'Ancien Testament ses plans quant à la dispensation de la grâce, comme il a caché aux disciples de Jésus les 20 siècles de l'Église dans lesquels nous sommes. Ces 20 siècles depuis que Jésus est monté au ciel ont été les témoins de la dissolution politique d'empires comme la puissance de Rome. Ces 20 siècles ont été les témoins de l'obscurantisme religieux du Moyen Âge, de la Renaissance, de la Réforme, de la Révolution industrielle, des missiles dans le monde, des missions dans le monde. Ben oui, il y a des missiles dans le monde, des missions dans le monde, de la traduction de la Bible dans les langues de la terre, de l'évangélisation des nations, de l'ère atomique, de l'ère de la communication qui est notre ère, qui va amener, pas probablement le retour de Jésus-Christ. Le moment du retour de Christ est encore caché pour nous. Mais notre étude du livre de l'Apocalypse nous fait voir que les signes précurseurs de son retour sont en place. Satan est en train de placer ses pions sur l'échiquier. Son premier suppôt paraîtra, c'est certain, et encore plus certain. Il sera adoré, il sera acclamé, il sera aimé et servi, parce qu'il va être investi de la puissance de séduction qu'a le diable. L'Église de Jésus-Christ actuelle, vous et moi, ne sera pas témoin de toute cette supercherie. Et je dis Amen, puis je vous entends dire Amen. Et je dis que cette Église que nous formons a la responsabilité quand même d'avertir le monde. Alors, frères et sœurs, je vous laisse encore une fois avec un texte de l'apôtre Paul dans Romains 10, versets 14 à 17, qui dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Alors, ce que je souhaite par cette série, c'est être ce prédicateur de bonnes nouvelles qui saura vous trouver là où vous êtes, dans le confort de votre foyer, peu importe au moment où vous écoutez cet enseignement-là, qui saura vous trouver enclin à vous tourner vers Jésus-Christ. Alors, ma prière, c'est que le Seigneur puisse me rendre responsable devant la réalité que vous avez comme étant mon prochain. Peut-être vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, de vous tourner vers le Seigneur et d'avoir droit, de connaître cet amour. Ma prière, c'est que je sois charitable. C'est que, Seigneur, que tu sois charitable envers ceux qui écoutent cet enseignement-là et que tu leur démontres combien tu les aimes à ton tour. Que Dieu vous bénisse. Et la semaine prochaine, nous allons ouvrir le chapitre 14 et le chapitre 15. Et c'est un peu comme le calme après la tempête. On va parler de Jésus-Christ pendant 4 de nos prochains rendez-vous. Alors, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.